Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance 100% professionnelle vie quotidienne pour le mois de novembre 2023. Alors novembre, bien sûr, c'est une énergie, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si toutefois elle ne vous parlait pas dès à présent. Évidemment, je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui ne sont pas en activité, hein, les retraités par exemple, ou d'autres personnes, ou même vous, si vous êtes en activité mais que vous avez d'autres activités qui vous interrogent, ça peut vous parler de cela. Donc de vos activités au quotidien, associatifs, sportifs ou autres. Hein. Voilà, dans la barre d'infos, vous trouverez comme d'habitude mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale comme tous les mois, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale que je viens de poster. On se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Et je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, par exemple les retraités, hein, mais qui ont d'autres activités au quotidien. Et ça vous parlera donc de vos activités au quotidien en dehors du travail dans ce cas. On va pouvoir y aller. Je vous rappelle que je vous conseille toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Allez, on commence avec l'énergie principale de votre tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Votre énergie principale, le mat qui apparaît à l'endroit. Vous partez vers de nouvelles aventures, les amis Gémeaux, semble-t-il ici. Hein. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous prenez peut-être le risque d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui va vous demander particulièrement de l'audace et sans doute de tourner une page avec votre passé. Alors, soit vous changez de région, soit vous bougez d'un lieu que vous connaissiez, d'une certaine forme de zone de confort pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Mais avec le mat, en tout cas, vous vous faites confiance, entre guillemets, et vous faites confiance aussi en l'univers, parce qu'il en faut pour pouvoir quitter sa zone de confort pour aller expérimenter de nouvelles aventures. Donc, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec ce mat. En tout cas, une très belle énergie de départ ici. Vous clôturez quelque chose pour de nouvelles aventures. Allez, on y va avec le tarot des passages. L'énergie ici, c'est l'empereur. Vous essayez de consolider un petit peu les bases de quelque chose, peut-être les bases d'un nouveau projet, ici, de solidifier quelque chose, de profiter de vos acquis, de profiter d'une situation de protection, soit de vos économies, soit d'une situation peut-être financière qui est actuellement, entre guillemets, sécurisante. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. L'empereur ici, il est appelé à être convaincant, à être entreprenant, à mener les actions pour lui, pour se protéger, pour protéger ses acquis et mettre de l'argent, pourquoi pas, de côté. L'empereur peut nous parler, pour certains d'entre vous, de vous lancer dans des aventures d'auto-entrepreneur, par exemple, hein, ou de construction, de matérialiser quelque chose qui était jusqu'alors peut-être juste dans votre tête ou dans vos rêves. Donc, il y a le lancement de quelque chose de concret, j'ai l'impression ici. Hein. Avec la deuxième énergie, nous avons le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est une énergie qui vous demande de vous battre pour obtenir la victoire. Il y a ici le besoin de rassembler toutes ses forces, entre guillemets, toute sa puissance pour créer de la motivation. Donc ici, il y a une énergie à la fois de motivation, mais il va falloir faire beaucoup d'efforts pour
pour vous soumettre à certains obstacles qui vont se mettre au travers de votre route par rapport à cette nouvelle expérience que vous allez vivre. Mais si vous le faites avec, entre guillemets, passion, volonté, motivation, détermination, vous avez toutes les chances de réussir avec un 6 de bâton. Mais il vous faudra affronter certaines choses, hein, certains malentendus. Ça nous parle ici du 6 de, le 6 de bâton nous parle aussi peut-être d'une certaine forme de déception dans le travail qui vous pousse justement à aller vers quelque chose de nouveau. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la régénération. Peut-être que certains d'entre vous sont descendus très très bas pour pouvoir remonter à la surface ici, hein. C'est un peu la fin du bout du tunnel quelque part. On s'est totalement consumé jusqu'à la dernière cendre, comme tel le phénix qui se reconstitue pour renaître de ses cendres. Donc ici, on repart vers de nouvelles aventures, on se réaccorde une nouvelle chance, entre guillemets, hein, professionnelle, peut-être en repartant vers une réorientation pour certains d'entre vous, ou en tout cas vers de nouvelles destinations. Certains d'entre vous peuvent être amenés à travailler avec l'international. On a quand même le 6 de bâton qui peut nous parler du mouvement et du voyage, le mat également. Voilà, donc si c'est pas dans le mouvement, en tout cas, il y a peut-être un vrai changement d'orientation et de projet pour certains d'entre vous. Avec l'oracle des miroirs, nous avons les énergies de l'accusation et de l'amitié. Alors, soit on parle de critique, hein, vous pourriez ressentir un doux parfum de critique derrière vous, et dans ce cas, ça serait un peu cette énergie du chien ici qui essaye de vous retenir en arrière en essayant de vous convaincre de ne pas oser, de ne pas avoir l'audace d'essayer quelque chose. Ou alors, cette accusation, c'est justement faire fi de toutes les critiques que vous pourriez recevoir et quand même affronter ce que vous considérez comme être la voie que vous voulez prendre. L'amitié, dans ce cas-là, ça nous parle de créer de la légèreté ici pour ne pas vous soumettre à la critique quelque part. Vous ne voulez peut-être plus avoir à être sous le feu des projecteurs. Et quand je dis les projecteurs, c'est les doigts qui se pointent sur vous, qui vous regardent et qui vous jugent. L'amitié, c'est aussi une valeur de loyauté, de sincérité. Donc il va vous falloir ici être particulièrement loyal et essayer peut-être de créer de nouvelles relations, de nouveaux liens dans le futur. Alors, quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de novembre? Nous avons le fou qui revient ici, le mat et le fou, hein. Donc ici, de façon imagée plus moderne, mais c'est exactement la même énergie, l'envie de se dépasser, de dépasser ses limites et d'oser quelque chose, d'aller plus loin que ce qu'on pensait être capable d'affronter, sortir de sa zone de confort, hein, comme on le disait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le fou pour les Gémeaux? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux avec le fou ici? Alors, il y en a trop. Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux avec le fou pendant le mois de novembre dans le domaine professionnel? La parole, il va vous falloir oser dialoguer, parler, communiquer. C'est peut-être de communiquer avec de nouvelles personnes, avoir peut-être... la parole, c'est aussi le secteur de Mercure, c'est-à-dire le secteur d'apprendre, de devoir demander du soutien, demander des explications, d'être dans la communication, de recevoir l'enseignement de quelqu'un et de partager le vôtre. Ici, en tout cas, on va vous demander de sortir de votre zone de confort aussi, avec les mots, avec la bouche, hein, avec votre mode de communication. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez avoir à vivre? Le chariot, donc quelque chose qui avance et qui va vous demander de garder le contrôle. Donc c'est à la fois comme une sorte d'opportunité que vous voulez saisir. On retrouve le 6 de bâton ici, qui va vous demander de bien gérer les événements, les choses qu'il y a à gérer ici, et surtout d'accepter une certaine forme de mouvement. Il va falloir bouger. Bouger, peut-être vous déplacer, peut-être faire de la voiture aussi, hein, particulièrement pendant cette période.
pour pouvoir justement avancer. Ici, en tout cas, il y a une vraie volonté de progresser, d'avancer, d'aller de l'avant. Alors peut-être que ça passe justement par de nouveaux cours ou par des déplacements qui vous permettent de vous enrichir d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce chariot pour les Gémeaux dans le domaine professionnel? Avec ce chariot. La famille, donc soit de s'éloigner de la famille déjà pour certains, mais pour moi c'est plutôt pour acquérir de nouvelles qualités, de nouveaux talents, de nouvelles connaissances. La famille, c'est les dons, les talents, les compétences, hein, quelque part, qui peuvent être représentés ici. Donc il va falloir faire progresser ce que vous possédez, vos acquis, votre patrimoine professionnel, entre guillemets. Victoire, donc essayez de gagner quelque chose, hein. Il y a quelque chose, gagner en compétences, gagner en talent, découvrir de nouveaux aspects entre guillemets, de votre personnalité ici. Je pense que vous allez être amené à vous dépasser, hein, quand même, les Gémeaux. Alors, la parole, la communication, c'est pas fait pour vous déplaire, hein, c'est le secteur du Gémeaux, justement, et l'apprentissage aussi, mais ici, il va falloir justement vous investir véritablement avec ce 6 de bâton pour obtenir une victoire. Donc, vous motiver pour réussir à gagner, entre guillemets. Quelle est l'énergie qui domine le mois de novembre? Nous avons la tour, donc une vraie reconstruction, un vrai bouleversement. Il y a un vrai changement radical ici pour certains d'entre vous. À la fois, on part dans de nouvelles aventures et ici, on retrouve une énergie où on se retrouve confronté à une nouvelle construction, un nouvel agenda, quelque chose qui est totalement différent de d'habitude. Donc un vrai bouleversement dans votre façon d'agir, votre façon peut-être de penser, de concevoir les choses. Il y a aussi cette notion de prise de conscience que désormais vous allez vers quelque chose qui sera totalement différent d'avant. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici pour les Gémeaux? Il y a de moins en moins de lumière. Le miroir magique. Alors, je vais allumer la lumière si j'y arrive. Voilà. Ça sera peut-être mieux pour vous. Alors, le miroir magique, on voit quand même qu'il y a le pouvoir d'attraction ici, hein. La tour et le miroir magique, c'est comme un défi qui se propose à vous, un défi que vous attendiez, que vous espériez, quelque chose qui vous fait réellement envie. Alors, pour l'instant, vous n'avez pas encore la certitude de pouvoir y parvenir, parce qu'il y a encore plein de choses totalement incertaines avec le mat, mais en tout cas, vous avez au minimum, vous y allez avec une certaine forme de confiance. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de novembre? La force, hein, donc on retrouve les efforts que vous allez devoir fournir, les bouchées doubles, hein, ici. Ici, on voit une personne en fauteuil roulant, en situation de handicap, qui pourtant ne lésigne pas sur les efforts, sur les moyens qu'elle met pour réussir, et pour parvenir à obtenir, entre guillemets, la victoire. Elle domine ses émotions, elle domine... elle contrôle à la fois ses forces et ses faiblesses pour pouvoir justement avancer et être victorieuse. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'efforts à fournir, les amis Gémeaux. C'est pas le moment de s'endormir sur ses lauriers, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la force ici pour les Gémeaux dans le domaine professionnel en novembre? Le contrat. Ici, on va se battre pour obtenir un contrat, des contrats, ou pour apprendre à aller jusqu'au bout de la finalisation de quelque chose, sur la concrétisation de quelque chose. Il va y avoir, ça va passer par l'art de la communication. Pour certains d'entre vous, vous allez être amenés à beaucoup correspondre, à beaucoup écrire, à beaucoup téléphoner sans doute pour vous projeter dans l'avenir, hein, pour que ça puisse provoquer un changement. Et on termine avec l'énergie de synthèse. Ici, nous avons les amoureux. Donc, on ressent que vous vous connectez avec votre cœur ici, comme si vous vous décidiez de quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Les amoureux nous parlent d'une orientation ou d'un choix
que vous faites ou que vous avez fait le choix de vous aventurer vers de nouvelles choses qui peut nous parler dans le domaine professionnel, notamment de réorientation, hein. Le chemin que vous avez décidé de suivre désormais, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux pour les Gémeaux dans le domaine du travail en novembre? Nous avons le bouclier. Donc, vous allez sans doute apprendre à sécuriser les choses. On le voit avec l'empereur ici. D'abord, il va falloir cadrer certaines choses, mettre des bases, apprendre des bases solides hein, avant de totalement vous lancer, ou en tout cas, parallèlement à ce nouveau défi dans lequel vous vous lancez, il va falloir établir certaines bases de départ, et le bouclier ici représente un peu cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire de protéger ses acquis pour créer un sas de protection, pour éviter de tomber de trop haut, d'éviter certains pièges, d'éviter le manque d'argent par exemple, ou les choses comme ça. C'est un peu le risque des réorientations quand on ne sait pas exactement comment créer quelque chose. Et ici, il est question de d'abord créer les bases. Un peu comme si vous étiez en train de créer une entreprise, il vous faut d'abord établir les statuts de l'entreprise, faire des dépôts à la chambre de commerce ou les choses comme ça, pour pouvoir d'abord sécuriser le tout, pour pouvoir construire sur une base solide. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter pour que je puisse avoir plein de témoignages qui me donnent des lectures un peu plus subtiles de ce tirage. C'est très riche en enseignements pour moi sur la lecture du tarot. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez de passage. Et j'aurai plaisir à vous saluer. Alors, je vous demanderai, comme d'habitude, de penser à liker, à partager, à vous abonner et à commenter, ce qui est essentiel pour faire progresser la chaîne et pour m'encourager, bien sûr. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles lectures, de nouvelles guidances et avec une présentation enfin de mon premier oracle, l'oracle du soleil levant, qui sort le 23 octobre. N'hésitez pas à me faire vos retours, notamment sur Instagram, pour ceux qui décideront de se le procurer. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.